Elle est la solution moins onéreuse d'autonomie et de distribution d'eau dans le bâtiment qui respecte l'architecture et intègre les contraintes environnementales. Elle est la source principale d'humidité dans le bâtiment qui favorise la prolifération des moisissures sur les parois du bâtiment. Ces deux questions constituent l'ossature du partage de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue sur GC Info. Je suis Claude Dobda, consultant et conducteur des travaux du génie climatique. En Afrique, la solution préconisée pour l'autonomie et la distribution en eau froide sanitaire est systématiquement le château d'eau. Cette solution, qui certes a fait ses preuves en termes de stockage, ne répond malheureusement pas aux exigences de débit à l'écoulement. La solution que je m'en vais vous partager aujourd'hui satisfait trois exigences fonctionnelles que sont le stockage, la distribution et la température d'eau. La réalisation de cet ouvrage nécessite le forage d'un puits jusqu'à la nappe, l'ouverture d'une fosse qui servira à enterrer le réservoir, le dimensionnement du dispositif de relevage d'eau, le dimensionnement du dispositif de pression d'eau, le dimensionnement de l'équipement qui servira à alimenter électriquement le dispositif et le dimensionnement du réseau de distribution. Ainsi, le montage et la mise en service d'un tel dispositif nécessitent des compétences en plomberie, en régulation hydraulique et en électricité générale. En résumé, cette solution est moins onéreuse, respecte l'architecture du bâtiment et épouse parfaitement les exigences environnementales. En physique, lorsqu'on parle d'humidité, on fait référence au pourcentage d'eau compris dans 1 gramme d'air. L'air que nous respirons a un pourcentage d'eau compris entre 40 et 60%. La variation de température de l'air ambiant dans le bâtiment favorise l'élévation de ce pourcentage qui, à 100%, transforme l'air de vapeur à liquide. Ce phénomène est donc la source principale de l'humidité dans le bâtiment. Afin de combattre ce phénomène, le bâtiment a besoin d'un système qui lui permettrait de renouveler en permanence l'air ambiant du bâtiment. En définitive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bâtiment respire. En lieu et place de poumons, le système de ventilation garantit l'intégrité de la structure et la santé des occupants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Si vous avez des questions, je vous invite à écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous de l'écran. À très bientôt sur GC Info. Portez-vous bien.